C'est l'heure de vous informer sur Nyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À la une, inauguration ce mardi par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange du pont Lualaba, un pont qui peut supporter jusqu'à 100 tonnes de charge. Cette inauguration a réjoui les habitants du Lualaba et ses environs. Et c'est une ambiance timide qui a régné ce 28 juillet 2015 dans les 4 nouvelles provinces du Katanga, selon nos reporters. Date limite prévue pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Et en sport, les BC Mazembe vient de se qualifier pour la finale de l'édition 2015 du championnat provincial des basketball. Ils ont battu l'équipe des Maisons des Jeunes par 63 contre 30. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais dans les titres, les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce mardi 28 juillet les nouveaux ponts Lualaba. Cet ouvrage fait désormais office du second pont les plus grands en termes de gabarit au pays après les ponts Maréchal dans les Congo central. Jules Kaboula pour les détails. Ce troisième jour de réception des ouvrages construits dans l'ancienne province du Katanga a conduit le président de la République dans la province du Lualaba où il a officiellement mis en service le tout nouveau pont Lualaba. Une très grande effervescence populaire a été constatée à l'arrivée du chef de l'État sur les lieux. Jeté sur les origines du fleuve Congo, ce pont a été construit par la firme Crexet avec comme maître d'ouvrage la province du Katanga et comme source de financement les fonds issus de la concession de la route Likasi-Kolwezi. Ces renseignements et bien d'autres encore ont été fournis à l'assistance par le représentant de Crexet et le ministre en charge des travaux publics. Voyant l'investissement dans sa globalité, le ministre Kaswechi explique ce qui suit. Ces travaux consistent d'une part à la construction d'une route réduite, longue de 180 km et large de 7 mètres, en remplacement de l'ancienne route construite de 1958 à 1931, qui n'était revêtue que sur 4 mètres de large, et dont la couche de base était en latérite stabilisée à la chaux. Et d'autre part, au remplacement de tous les ouvrages de traversée, ponts, canaux et bus, par de nouveaux ouvrages à 2 voies de circulation et d'une capacité portante supérieure ou égale à 60 tonnes en vue de l'adapter au trafic actuel et aux normes de la région. Sur toute la route de Likasi à Kolwezi, il a été construit 9 nouveaux ponts définitifs, dont celui-ci en remplacement des ponts provisoires construits à l'époque coloniale. Est ensuite venu le moment pour le président de la République de couper le ruban symbolique et de visiter cet immense ouvrage, fierté des habitants du Lualaba. Les forces vives de la province autant que les notabilités ont fait en grand nombre le déplacement pour le pont Lualaba afin d'assister à cette cérémonie. Avec ses 710 mètres de long, le nouveau pont Lualaba est le deuxième pont le plus grand de la RDC. Il apporte aujourd'hui une très belle touche de propreté, de modernité à l'entrée de la ville de Kolwezi. Il y a une possibilité sur ce pont de voir 2 véhicules passer au même moment que les piétons abordent les accotements pour traverser sans encombre. Et ce pont, les travaux ont commencé en juin 2011 et sont achevés en décembre 2013. Jules Kaboula et Blanchard Baembe, depuis le pont Lualaba pour Digital Congo. Et justement, ce pont d'une capacité de 100 tonnes par rapport à l'ancien qui était d'une capacité des 40 tonnes est un ouf des soulagements pour la population de Lualaba et ses environs. La présentation de cet ouvrage avec Antoine Roger-Mbouimwamba. Deuxième en République démocratique du Congo de par sa longueur, soit 710 mètres après celui de Matadi. Ces ponts jetés sur la rivière Lualaba est un soulagement pour le déplacement des populations et aussi du point de vue économique pour le pays. Cela impacte directement Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, y compris les populations environnantes. Avec une capacité de supporter au moins 100 tonnes par rapport au premier d'une capacité de 40 tonnes seulement. Mise en service par le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué il y a peu. Les travaux de cet imposant ouvrage ont pris près de 2 ans pour un coût de plus de 40 millions de dollars américains, travaux exécutés par Crexet, une entreprise chinoise, dans le cadre du partenariat. Inauguré ce mardi 28 juillet 2015 par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le pont Lualaba a une durée de vie d'environ 100 ans.
La crème politique nationale et provinciale, avec en tête les gouverneurs des provinces Moïse Katumbi Chapo, est présente. Les fonds pour sa matérialisation est une concession de l'État congolais, soit une compensation des recettes générées par les péages sur la route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi. Le pont Lualaba, officiellement inauguré, est un offre de soulagement pour les populations du Lualaba avec leur trafic et activités économiques vers Lubumbashi. C'est en principe ce mardi 28 juillet 2015 que prend fin les délais fixés pour les dépôts des candidatures pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo dans les 4 nouvelles provinces issues de l'ex-province du Katanga. C'est une ambiance timide qui a été observée en ce dernier jour. Un commentaire de Guy Fortuna Kassongo. Pas d'engouement observé ce mardi 28 juillet, date limite de dépôt des candidatures de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les différents centres de la CENI à travers l'ensemble du pays. Dans les 4 nouvelles provinces issues du Katanga, on note une seule candidature jusque-là et 4 retraits de formulaires dans le Tanganyika. Dans le Haut-Katanga, près de 10 candidatures ont été déposées, mais le bureau de réception de la CENI n'a pas communiqué à la presse le nombre exact de dossiers réceptionnés. Au Lualaba, c'est presque la même situation. Les bureaux de réception et de traitement ont enregistré 11 candidatures, dont 4 issues de partis politiques et 7 des indépendants. Dans la province du Haut-Lomami, la situation est quasi similaire. Au regard de la timidité de l'ambiance observée dans les 4 nouvelles provinces et même sur l'ensemble du pays, tout porte à croire qu'une prorogation est envisageable, surtout que même les grandes formations politiques n'ont pas encore déposé toutes leurs listes. Monsieur Mbouloa, l'actuel conseiller économique du gouverneur des provinces, a présenté son dossier des candidatures au gouvernorat de la province du Haut-Katanga ce mardi 28 juillet 2015 comme candidat indépendant. Nonolondo Stéphane Chison. C'est ce vendredi 28 juillet 2015 qu'en principe prend fin le dépôt des candidatures au gouvernorat des différentes nouvelles provinces. Et à Lubumbashi, l'un des derniers a postulé à ce poste en déposant son dossier est M. Mbouloa Pombo Sylvain, actuel conseiller économique du dernier gouverneur du Katanga. Et du conseiller économique du gouverneur de province à candidat gouverneur, quelle est la motivation derrière cette démarche? Derrière cette démarche, la motivation est de pérenniser d'abord les acquis de notre vaillant gouverneur et puis, comme vous connaissez, vous savez que la durée du mandat est très courte. Il s'agira de jeter les bases pour la prochaine législature. Voilà un peu le résumé de ce qui pourrait être notre grande motivation. Sous quelle couleur vous présentez-vous et qui est votre colistier? Je suis un indépendant. J'ai eu la chance de me faire accompagner par une maman honorable, Maman Safi Kitenge, Maman Nimama. Donc voilà un peu l'équipe prête pour affronter les challengers. Et de son côté, Christian Mwando Simba Kabulo a déposé les dossiers de sa candidature au poste du gouverneur de la province du Tanganyika le lundi 27 juillet 2015. À son arrivée à Kalemi, il a été chaleureusement accueilli par la population. Augustin Célestin Muganda. C'est un accueil délirant réservé au ministre Christian Mwando Simba Kabulo par ses frères et sœurs de Kalemi. De l'aéroport, tout Kalemi a bougé. À chaque coin des rues et grandes artères de Kalemi, la population est venue ovationner. C'est lui qui est candidat gouverneur pour la province du Tanganyika. La longue marche s'est poursuivie jusqu'au BRTC de Kalemi où le ministre provincial de Finances a déposé son dossier en tant que candidat indépendant au poste de gouverneur ainsi que celui de son adjoint, Jean de Dieu Ilunga. Pour le développement de cette province, comme vous le savez, c'est d'abord l'agriculture. On doit se mettre au travail pour l'agriculture.
l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et pour faire cela, nous devons d'abord ouvrir les grandes routes de dessert agricole au niveau de la province de Tanganyika. Deuxième chose, c'est le tourisme. Le tourisme doit être développé parce que je crois qu'avec moi, vous avez vu comment le lac est tellement beau. Alors, en arrêtant la tracasserie au niveau des opérateurs économiques, en arrêtant les dérangements pour permettre que les investisseurs sérieux viennent investir ici, je pense que nous aurons beaucoup d'étrangers qui viendront visiter notre province. Déterminé à servir pour le bien-être des enfants du Tanganyika, le ministre provincial de Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a déjà fait ses preuves dans le gouvernement de Moïse Katumbi. Ségus RDC a organisé ce mardi 28 juillet un séminaire sur les guichets uniques intégral du commerce extérieur au Grand Caravia Hotel. L'objectif de cette rencontre était de permettre à la communauté du commerce extérieur de Lubumbashi d'être suffisamment informée sur les nouveaux systèmes qui visent entre autres la réduction du délai et du coût d'importation. Janine Boudjou. La présentation du système guichet unique intégral du commerce extérieur était parmi les temps forts du séminaire d'information organisé par Ségus RDC dans la salle Bukavu du Grand Caravia Hotel à l'intention des différents acteurs dans le commerce extérieur. Ce nouveau système est déjà opérationnel mais nécessite quelques préalables pour qu'il se généralise. Pour qu'on puisse généraliser l'utilisation du guichet unique, nous avons besoin du cadre légal, de l'interconnexion des ministères, et aussi des différentes formations avec tout le processus de gestion de changement. Le guichet unique intégral du commerce extérieur ne va pas remplacer les lois en vigueur en matière d'import et d'export. Le guichet unique ne vient pas remplacer la douane, l'OCC, le GFM. Non, il vient faciliter toutes les transactions qui se font, le transport des messages, pour accélérer le dédouanement des marchandises qui arrivent dans n'importe quel point de la République. Avec ce système, le délai et les coûts d'importation seront réduits, ce qui permettra l'amélioration du climat des affaires. Nous attendons primo faciliter le commerce. En facilitant le commerce, nous allons certainement encourager les gens à faire les affaires en RDC, nous allons améliorer notre code business et puis nous allons maximiser certainement les recettes de l'État. 3 sites pilotes ont été retenus en République démocratique du Congo pour l'effectivité de ce système. Il s'agit de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Les opérateurs économiques et autres contribuables relevant du centre des impôts de Lubumbashi n'ont plus que 3 jours pour s'acquitter du paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. La date limite étant les 31 juillet 2015. Les défauts ou l'insuffisance des paiements dans les délais légaux entraînent une amende égale à 50% des l'acompte non versé. Je propose de suivre les directeurs provinciaux de la DGI, Jean-René Koy, qui en parle au micro de Consolate Konjama Kolovera et Sylvain Mutambay. Ceux qui sont concernés, ce sont les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice relevant du centre des impôts de Lubumbashi en ce qui concerne la direction provinciale des impôts du Katanga et les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises. Le premier acompte sur l'impôt sur le bénéfice correspond à 40% de l'impôt sur le bénéfice déclaré à la fin du mois d'avril passé, augmenté des suppléments que l'administration a eu à établir. Il y a des contribuables qui ont subi des contrôles dans l'entretemps. On prend les suppléments qu'on a établis, on ajoute sur l'impôt qui avait été déclaré à la fin du mois d'avril et on calcule les 40%. Le message que nous lançons à l'intention des opérateurs économiques concernés, c'est justement de les inviter à prendre leurs responsabilités, de les inviter à venir s'acquitter de ces droits au plus tard à la fin du mois. Je ne voudrais même pas qu'ils attendent les derniers jours, parce que les derniers jours, il y a toujours beaucoup de gens, il se fait qu'on peut connaître un retard et subir des pénalités.
Le 28 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée des luttes contre l'hépatite. L'hépatite étant une maladie contagieuse pouvant conduire à des dysfonctionnements de l'organisme. Jean-Paul Malimba, à Ben Kaimbi. Cette pathologie est une infection de l'organisme humain causant parfois l'augmentation du volume de foie et de la rate. Une fois qu'elle s'aggrave, elle peut conduire à la mort. L'hépatite se manifeste le plus souvent en phase selon le type de virus. Une personne qui présente l'hépatite peut avoir, on va catégoriser ces signes en deux. Il y a deux signes qui apparaissent avant ce que nous appelons l'ictère. Ce sont des signes pré-ictériques. Alors ces signes, c'est principalement des maux de tête, des malaises, des nausées, des pertes d'appétit et même une fièvre. C'est un peu un syndrome, vous penserez même à une grippe. Mais c'est par la suite, lorsque nous avons l'ictère, que nous avons des signes pré-ictériques. Parmi les personnes les plus exposées, ces derniers temps, l'on peut citer les homosexuels à cause du virus du type A. On va dire que les homosexuels, avec tout ce qu'il y a comme changement d'attitude sexuelle, je vous ai dit que le A, il était orofécal. Mais alors, chez les homosexuels, c'est vrai que par moment, les rapports deviennent aussi ano-buccales, donc le risque est aussi élevé. C'est ce genre de personnes. D'autres sources affirment que l'hépatite, qui attaque le plus souvent le foie, pourrait conduire à la cancérisation et à la cirrhose de foie. Le maire de Lubumbashi a coordonné la sortie de la nouvelle entreprise de la mairie pour l'assainissement de la ville. Jean-Oscar Sanguza Mutunda va signer le jour prochain l'arrêté relatif à la taxe sur l'immondice. Maurice Mazel pour les détails. La nouvelle entreprise de la mairie de Lubumbashi qui ambitionne de traiter les ordures ménagères et les évacuer a effectué sa première sortie à Lubumbashi. Comme à l'accoutumée, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda, accompagné de ses partenaires, était dans le quartier Lumumba, au coin du square Malta Forest et de l'avenue Kabalo. Dans les 2-3 jours, il y a un arrêté qui a été signé depuis longtemps. C'est dans la nomenclature des taxes de la mairie. Donc l'assainissement, ça se paye. Donc les immondices, l'évacuation, ça doit se payer. Voilà pourquoi nous allons recenser des entreprises fictives qui sont dans la ville, qui sont en train de ramasser la saleté et ils jettent ça où? Parce que nous avons une planification. Dans ce quartier de Lubumbashi, certains habitants jettent dans la clandestinité les ordures ménagères. La crasse entreposée dans un coin de la ville indique que les cadres de base de cette contrée ne s'organisent pas assez pour réprimander les inciviques. Le maire de la ville a souligné que la nouvelle entreprise chargée de la salubrité à Lubumbashi incorpore tout le monde, c'est-à-dire tous les cantonniers de l'ancienne brigade d'assainissement. Et puis les marchands qui sont dans la servitude de la SNCC n'ont aucun délai pour quitter l'emprise ferroviaire. Le maire de la ville de Lubumbashi suggère aux vendeurs d'intégrer les marchés centraux de la ville. Une fois de plus, Maurice Mazel. Les Louchois qui ont des activités dans l'emprise du chemin de fer ont été priés dernièrement par l'autorité urbaine de cesser incessamment leur commerce. Les vendeuses et vendeurs des chèvres à l'arrêt Camp Major Vangou et à l'arrêt Essence, eux, n'ont pas de délai du tout pour se trouver un autre endroit pour écouler leurs cabris. Tandis que les vendeurs de grumes ou de bois vont intégrer les marchés de la commune de Kamalondo. La mesure de l'hôtel de ville de Lubumbashi vise à sécuriser tant soit peu la population depuis l'annonce de la relance du trafic ferroviaire par la Société nationale de chemin de fer du Congo. Depuis lors, la mairie de Lubumbashi déploie des tractopelles au jour le jour le long de la voie ferrée pour évacuer les montagnes d'immondices qui se sont accumulées il y a plusieurs années. Plusieurs ordures proviennent de ménages environnants et même du marché Njanja se trouvant à proximité des rails.
C'est pour la première fois qu'un président américain prononce un discours au siège de l'Union africaine. Barack Obama s'est adressé aux dirigeants africains en leur demandant de ne pas s'accrocher au pouvoir. Il a donné son propre exemple. Il est à son deuxième mandat. Il ne pourra pas se représenter même s'il a encore beaucoup de projets pour les Américains. Je propose de suivre cet extrait choisi pour vous par Edouard Kankou. Let me be honest with you. I do not understand this. Et je serai très honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude. I am in my second term. Moi, j'en suis à mon second mandat. Ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les Américains en tant que président. Je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant. J'adore mes fonctions, mais en vertu de la Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas me représenter. Je crois être un assez bon président. Je pense que si je me représentais, éventuellement, je gagnerais de nouveau. Mais je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour continuer à faire progresser les États-Unis, mais le droit, c'est le droit, la loi, c'est la loi. Et personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. Je serai honnête avec vous en vous disant que je suis impatient de voir ce que sera ma vie après la fin de mon mandat. Ça voudra dire que je pourrai aller me promener librement sans avoir des équipes de vigiles autour de moi, passer du temps avec ma famille, venir rendre visite à mes amis en Afrique plus fréquemment. Par la suite, le président des États-Unis a rassuré les membres de l'Union africaine du soutien des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme orchestré en Afrique par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, Al-Shabaab et autres organisations terroristes. Suivez. Mais des centaines de millions de musulmans savent que l'islam signifie la paix et Al-Qaïda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab doivent être appelés meurtriers car c'est ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'autre mot pour les désigner. Face à ces menaces, l'Union africaine a fait preuve de leadership avec sa force en Somalie, grâce à laquelle Al-Shabaab contrôle un territoire moindre. En Afrique centrale, l'Union africaine a lancé des missions qui continuent à dégrader les capacités de l'armée de résistance du Seigneur. Ailleurs, l'Union africaine a contribué à réduire la brutalité de Boko Haram. L'Afrique agit donc contre la terreur et les conflits et sachez que les États-Unis sont à vos côtés. Les États-Unis soutiennent les efforts de renforcement des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Ernest Lusamba, c'est la pensionnaire de l'hospice de vieillards de Kamalondo, décédée hier lundi et les frais funéraires de son inhumation ont été pris en charge par les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. C'est son chargé du social qui a amené les cercueils à l'hospice et qui a organisé l'inhumation. Edouard Kankou, Sylvain Mutombaï. L'hospice des vieillards de Kamalondo a enregistré le décès de l'un de ses pensionnaires en la personne de Madame Ernestine Lusamba. Voilà que justifie la présence de Fulbert Simbi, chargé du social du gouverneur Moïse Katumbi, avec le cercueil et tous les accessoires nécessaires pour une inhumation digne de cette dame qui a habité l'hospice voilà 3 ans maintenant et qui a fait 7 jours dans le coma avec sa maladie. Après avoir cherché et en vain les membres de sa famille, la responsable de l'hospice a contacté Fulbert Simbi et tout a été résolu. 3 ans alikuya bien. Kama atatopata kuma magonjwa tuneseye kumsaidia be na mtunza na madawa papa Nsimbi anaanza kuleta tuko na mtunza mais hapa tunafika kumwisho. Les actes de générosité de Moïse Katumbi Chapwe pour les personnes de 3e âge de cet hospice ne sont plus à démontrer. Abatujika kumasanduku ya bamashiki shebiko wanatujika kumasanduku ya bale benye maji
kama unaona sanduku ya mzee utaiona sana ni mzee banaseka huko njoo vile Papa Moise njoo mwenye iko anatuweka hapa Papa Moise njoo mimi nasema baraka kwake baraka kwako bote na baba Nzembe bake mimi niko Manzembe safu samaje nilikuwa hapa ni mpashi siwezi kushangia football na mimi napenda hii mimi niko hapa Manzembe. Et sans la présence ni la contribution des membres de sa famille, Madame Ernestine Lusamba a été inhumée avec honneur grâce au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Et on va parler sport. Les BC Mazembe jouera la finale de l'édition 2015 du championnat provincial des basketball. Les champions en titre ont écarté en demi-finale l'équipe de Maison des Jeunes par 63 contre 30. Jean-Marc Koulukasongo Meshaka Mbe. C'est en demi-finale que les Salésiens des Maisons des Jeunes s'arrêtent dans ces championnats provinciaux. L'équipe de la Rouachi est tombée sur un adversaire plus coriace. Sur terrain, le BC Mazembe retrouve un nouveau souffle avec la montée de Pichou Kambui pour la toute première fois depuis le début de la compétition. Moulamba et Toto Kavangu continuent à être adroits devant l'anneau. Maison des Jeunes est bouffée dans les rebonds et Mazembe mène le premier carton par 18-6. Les Corbeaux se précipitent au deuxième carton. Des passes imprécises. Olivier Ngezi et ses coéquipiers en profitent pour mener à ce carton sous la note de 9 points contre 5. En deuxième période, les régimes baissent de deux côtés. 20-10 au troisième carton, puis 63-30. Score qui envoie le BC Mazembe dans une autre finale de ces championnats provinciaux. Pas du tout. Bon, vous savez, compte tenu de l'effectif de notre banc et de Mazembe, on ne pouvait pas faire quelque chose. On s'est réservé vraiment pour le match de demain. Et le match de demain, c'est à 10h. Comme c'est à 10h, on a évité d'épuiser tous nos joueurs pour le match de demain. C'est donc une autre finale que le BC Mazembe, messieurs, va devoir disputer. Et son adversaire sera connu à l'issue de la rencontre Maison des Jeunes contre Quartier Mission. Les Corbeaux continuent à voler très haut dans les ciels de la ville montagneuse de Likasi et personne ne semble les arrêter. Ils sont en train d'aller tout droit vers un nouveau sacre. Depuis la ville de Likasi, Jean-Marc Kassongo et Meshak Kaembe pour Nyota, Radio et Télévision. Football loisir, l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining a joué contre l'équipe de l'association des journalistes sportifs du Katanga. Chez les dames, TFM s'est imposé sur l'AGSC 1-0 et chez les hommes, l'AGSC a gagné par 4-3. Un résumé des Refins Kibambé et Etienne Ilunga. Se divertir après un long moment de travail, également consolider les relations avec le média. Et le but de cette rencontre de football entre les travailleurs de Tenke Fungurume Mining et les journalistes sportifs du Katanga au stade Omnisport de la Kenya. En première heure, les femmes TFM, connues sous le nom des Gazelles, en orange blanc vêtu, ont battu les femmes des médias FMEC par 1-0. But que vous ne verrez malheureusement pas sur ces images. On accepte la défaite parce qu'il y a eu des petites erreurs au niveau de notre gardienne. Prochainement, nous allons corriger cette équipe soi-disant des dames de TFM. La deuxième rencontre va opposer les journalistes sportifs hommes aux Lions des Tenke Fungurume vêtus en bleu. Les Lions seront le premier à marquer avant de se faire rejoindre puis dévancés par les hommes de médias. On a eu un problème des milieux de terrain et notre 10 et 9 n'ont pas bien tourné, donc c'est ce qui a fait qu'on a pris au début très tôt. Au terme du match, les coéquipiers de Patrick Assondé vont l'emporter par 4-3. On reconnaît que c'est une très bonne équipe de TFM, c'est vrai. En face, nous nous sommes aussi décidés de ne pas perdre le match, ce qui a fait que ça a été très serré, ça a été très engagé. Félicitations à l'équipe de TFM et courage. Je pense que leurs adversaires prochains, ils vont souffrir comme nous avons souffert. En acceptant l'organisation de telles rencontres sportives, Tenke Fungurume Mining participe au développement du sport en province et au pays, en même temps qu'il contribue à l'épanouissement physique de ses travailleurs. Et pour renforcer les relations, les équipes se sont fixées un rendez-vous de réjouissance. Nous sommes venus aussi avec quelques éléments de nos visuels que nous remettons au président de l'AGSC.
C'est dans une ambiance plus que fraternelle que les travailleurs de Tenke Fungurume Mining et les hommes des médias du Katanga se sont séparés en attendant le match retour d'ici peu à Fungurume. Et pour finir, les résumés de l'actualité tirés du journal La République, un quotidien d'information paraissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce lu pour vous avec Janine Bouchou. La loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, l'opposition menace. Titre phare du 823e numéro du journal La République. À la page 12, le confrère note, pendant que les députés nationaux de l'opposition avaient boycotté la plénière qui s'est tenue le samedi 25 juillet 2015 au Palais du Peuple, ceux de la majorité ont voté sans débat le projet de loi portant approbation des annexes à la loi numéro 015/001 du 12 février 2015, modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, que modifie la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, promulguée sans annexe. Aussitôt après l'adoption du texte de l'Assemblée nationale en procédure d'urgence, celui-ci a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, qui était accompagné du vice-président de la CENI, avait expliqué aux députés que la loi électorale avait été promulguée par le président de la République sans les annexes prévues aux articles 192 et 208. Affaire Chebeya, difficile autopsie d'une bavure à la peau dure, s'exclame le confrère à la page 2. Toujours dans cette affaire, l'on tient compte des propos Paul Mwilambwe, un autre suspect qui n'a jamais été entendu par la justice congolaise, lui qui dit pourtant détenir des preuves accablantes. La fin de l'omerta concernant ces dossiers viendra-t-elle de Dakar? C'est là que Paul Mwilambwe vit aujourd'hui. Moïse Katumbi préside la cérémonie d'au revoir entre les autorités de l'ex-Katanga. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a organisé vendredi 24 juillet 2015 la cérémonie d'au revoir entre les deux institutions du Katanga, notamment le gouvernement et l'Assemblée et de la province des Mambreux. Au cours de cette cérémonie d'au revoir, le gouverneur de l'ancien Katanga a remercié l'Assemblée provinciale pour la bonne et franche collaboration qui a caractérisé le rapport entre les deux institutions. En sport, après une série de nuls, c'est parti pour les victoires du tout-puissant Mazembe. Après deux sorties infructueuses constituées par deux nuls vierges, le tout-puissant Mazembe Anglébert s'est relancé vendredi 24 juillet dernier à Alexandrie, en Égypte, en battant les clubs locaux des Smoa SC sur la marque des 2-0, but de Kalaba et Daniel Adjei. Cette victoire vient de donner un départ des victoires au tout-puissant Mazembe Anglébert. Fin de celui pour vous et merci de l'avoir suivi. Fin également des citations d'information, mais tout d'abord les rappels de titres. Inauguration ce mardi par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange du pont Lualaba, un pont qui peut supporter jusqu'à 100 tonnes de charge. Cette inauguration a réjoui les habitants du Lualaba et ses environs. C'est une ambiance timide qui a régné ce 28 juillet dans les 4 nouvelles provinces du Katanga, date limite prévue pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Et en sport, les BC Mazembe vient de se qualifier pour la finale de l'édition 2015 du championnat provincial des basketball. Ils ont battu l'équipe des Maisons des Jeunes par 63 contre 30. Merci à vous de nous avoir suivis, madame, monsieur. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.